Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va voir quelques inventions du futur et que je trouve vachement très intelligent, que ce soit pour l'avenir ou pour le moment même, parce que en vrai, c'est vrai que des fois, on se demande où on se dit, bah, il me faudrait cet objet, mais ça n'existe pas encore à la vente et t'as pas envie de dépenser de l'argent pour développer un truc que ça va te mettre des années alors que bah t'en as besoin pour maintenant. Donc du coup, on va voir 4 petites inventions que je trouve plutôt géniales et ultra intelligent pour l'avenir et pour le futur et pour le moment venu en fait, pour maintenant. On va tout de suite commencer. On va commencer aujourd'hui du coup par la petite invention, petite, qui est une caravane complètement full autonome. Voici le premier camping-car fonctionnaire à l'énergie solaire, donc, qui est très bien pensé. Appelé Stella Vita, bon, à l'autonomie de 730 km, qui est déjà plutôt pas mal, peut atteindre les 120 km/h en électrique, c'est extrêmement bien. Donc on voit un peu le design, on voit un peu comment ils ont fait aussi. À l'intérieur, les passagers profitent du confort moderne d'un camping-car. Donc en gros, c'est un petit camping-car avec une cafétéria, une télévision et même une douche. Bon, ce qui est les choses basiques dans un camping-car. Les toits comme là, afin de pouvoir tenir debout à l'intérieur. Cela permet aussi de déployer d'autres panneaux solaires. Donc en gros, en fait, ton toit il se lève et tu peux recharger grâce aux panneaux solaires, qui est ultra intelligent. Le design aérodynamique permet aussi de réduire le frottement de l'air, ce qui est très important, parce que du coup, plus tu vas, entre guillemets, avoir plus, plus tu auras d'adhération avec l'air, plus tu vas consommer plus, parce qu'il faudra pousser la voiture, bah, le moteur beaucoup plus, parce que du coup, bah, faut que ça pénètre entre guillemets dans l'air pour que ça roule. Donc si tu as moins d'adhération avec l'air, tu auras moins de consommation. Voilà. Et donc de consommer moins d'énergie en gros. Donc c'est ce que je dis. Donc, le design est très très beau. Grâce à une application, les utilisateurs de Stella Vita peuvent contrôler l'énergie du véhicule. Donc ça c'est ultra intelligent. Du coup tu peux voir ton énergie et moduler sa combination d'énergie. Seul désavantage de ce véhicule, bon, il y en aura toujours il nécessite 3 jours d'ensoleillement. Bon, ça c'est un gros désavantage. Afin de recharger ses batteries au maximum. Bon, c'est pas si grave que ça, hein, 3 jours. Ce camping-car du futur a été imaginé par 22 étudiants néerlandais. Mais ce que je disais, c'est que c'est pas vraiment très grave si tu mets 3 jours d'ensoleillement, si tu as 780 et quelques kilomètres d'autonomie, ce qui est déjà énorme, donc ça compense entre guillemets un peu. Donc je trouve ça très intelligent, très 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 cool aussi que je trouve ça très cool que des jeunes se mettent à créer et à penser des stations comme ça, des produits comme cela, et qui voudront le mettre et le commercialiser pour le futur, parce que c'est vrai que c'est des innovations très bien pensées et très bien pour le futur. Le Stella Vita est un prototype qui devrait être commercialisé aux environs de 2030. Voilà, donc vraiment environ, c'est pas sûr, mais c'est vers ces eaux-là. Et je trouve le design, il est très très beau. Voilà. Donc ça, c'était la première invention. Je trouve ça très stylé. On pense déjà à l'avenir de demain sur des choses comme ça. C'est vrai que c'est très intelligent tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pensé à un produit qui sera commercialisé dans le futur et qui ne disposera pas beaucoup en fait de choses. Il aura juste besoin d'une batterie, des panneaux solaires et tu peux rouler comme ça en fait. Tu n'auras même plus besoin d'essence, de trucs, qui sera autonome. Tu peux y vivre parce que c'est vrai que maintenant il y a des voitures qui sont en électrique mais tu peux pas y vivre dedans, ce qui est dommage. Et c'est très bien pensé parce que du coup tu as une très grosse autonomie, tu peux quand même rouler sur les autoroutes parce qu'il y a des voitures électriques, bah, tu peux pas vraiment rouler sur les autoroutes. Et bah comme j'ai dit, oui, tu peux y vivre. C'est très bien pensé, franchement GG à eux et prochaine invention. Alors cette invention-là, ça va être un peu la cuisine du futur. Vous aurez une cuisinière ou un robot cuisinier qui fait tout à votre place. Voici le premier cuisine automatisé au monde. Donc il est vraiment automatisé, hein. On peut voir, il imite. Il s'équipe de 2 bras robotiques.
Ils reproduisent les gestes d'un véritable chef, enregistrent au préalable par une caméra 3D, donc ça, ce qui est très intelligent. Donc, il suffit de sélectionner une recette sur un écran tactile. Okay. Le robot cuistot s'active. Il attrape les ingrédients. Il contrôle leur cuisson ou il les touille. Il adapte même les recettes selon les régimes de son propriétaire. Donc ça, c'est ultra intelligent. D'une, il reproduit ce que fait un vrai chef. Donc du coup, bah, c'est juste l'apprentissage artificiel. Et tu as juste à choisir, comme on a vu au début, sur un écran, le choix que tu veux, le plat que tu veux, et en fonction de si tu es au régime ou pas. Ce qui est très intelligent du coup. Parce que du coup, ça fait que si on fait par un vrai chef, bah, ça sera pas adapté forcément au gramme près. Alors que là, vraiment, vu que c'est pas un robot, bah, c'est au gramme près, le plat ne chauffera pas une seconde de plus, et tu auras vraiment les goûts que les chefs voudront, parce que le robot sera beaucoup plus précis qu'un humain. Conçu par la start-up britannique Moley Robotics, cette cuisine robotisée peut préparer une trentaine de recettes, ce qui est déjà plutôt pas mal. À terme, elle devrait en savoir faire 500, ce qui est énorme. Conçu sur mesure pour chaque maison, ça ce qui est aussi très bien, parce que du coup ils te vendent pas un robot déjà préfet, ils te vendent un robot fait sur mesure pour chaque maison, taille de maison, ce qui est déjà pas mal, parce que du coup tu payes quand même un prix je pense, mais du coup t'as un truc sur mesure. Une Moley Kitchen coûte environ 340 000 $. Alors ça fait un coût, oui ça fait un coût, mais entre le temps où tu passes à faire à manger, etc., je sais pas si vraiment ça vaut le coup, mais je pense qu'il y en aura beaucoup qui en auront besoin. Et après, ça fait vraiment ultra gadget, sachant que tu peux sortir tes propres pâtes, tes propres aliments et te les faire cuire toi-même, quoi. Mais bon, c'est un prix, c'est innovant, et je pense dans le futur on aura tout ça, et puis on appuiera sur un bouton et il le fera tout à notre place, quoi. Qui se déplace, ok. Il appuie sur les boutons, etc. Ok, bon, c'est une très bonne invention. Franchement, bien joué à eux, à la startup qui a créé ça. Et j'espère qu'on en verra partout. Mais ce serait très drôle qu'il y ait un restaurant qui sort avec ce genre de robot qui fait tes plats en fait devant toi. Et ce serait trop cool. Ce serait marrant. Mais du coup, ça coûte très cher à la société qui fait ça. Prochaine invention. Alors la prochaine invention, je pense, ça va être très utile pour beaucoup plus tard et pour les pays qui sont en développement. Slit Lamp produit de la lumière uniquement grâce à de l'eau salée. Et ça, je trouve ça très stylé. Un demi-litre d'eau salée peut fournir de la lumière pendant 45 jours. 45 jours, c'est énorme. Un demi-litre d'eau, c'est la moitié de ça. Clairement, c'est genre la moitié de ça, quoi. Et tu as 45 jours de lumière. Ce qui est énorme. Franchement, ce qui est énorme, il faut le dire. L'électricité est produite lorsque l'électroïde dans l'eau en son contact du magnésium à l'intérieur de la lampe. Donc en gros, tu dois avoir une réaction chimique entre l'eau salée et le produit qui est à l'intérieur, ce qui fait que ça produit l'électricité et ce qui fait en sorte que bah, du coup tu as de la lumière. Recyclable et d'une durée de vie de 2 à 3 ans. Waterlight, très beau jeu de mots, peut aussi charger des appareils électroniques. Bah oui, si tu crées de l'électricité pour la lumière, tu peux créer de l'électricité pour charger. Créé par la startup colombienne E-Dina pour améliorer le quotidien des communautés isolées, c'est ce que je disais, qui sont en voie de développement. La lampe a été testée par les Wayuu, je sais pas si ça se dit comme ça, un peuple autochtone colombienne. Et apparemment ça marche très bien. Même s'il n'y a pas beaucoup de lumière en soi, le projet est très stylé et marche très bien. Selon ses créateurs, Waterlight devrait être vendu dans le monde entier. Et ça, c'est une très bonne chose. À des ONG et des gouvernements. C'est très stylé. Franchement, ce qu'ils ont fait pour un prix entre 60 et 100 $. Ce qui n'est pas excessif. On a des lampes qui coûtent beaucoup plus cher et qui consomment beaucoup plus. Alors que là, entre 60 et 100 $,
T'as juste à utiliser de l'eau, c'est gratuit, l'eau t'en as partout sur terre, donc ouais, why not? C'est franchement la startup là, elle mérite d'être partout en France, partout, dans tous les pays pour être, utilisée à 100 quoi, et elle devrait être encore plus connue. Donc voilà, franchement, c'est une très très bonne invention. J'espère qu'un jour ça ira partout, on en verra partout, on pourra en acheter partout. Et franchement, ça pourra aider que ce soit la planète ou que ce soit les pays, comme j'ai dit, isolés ou en voie de développement par rapport à ça, qui sont pas forcément tout le temps la lumière partout. Très bonne invention et je valide 20 sur 20. Voilà, invention suivante. Alors là, je pense que ça va régaler un peu toutes les personnes qui font de la moto. Alors je vous connais, hein, vous voulez acheter une moto, mais vous voulez la balader un peu partout sans forcément la consommer. Donc, du coup, vous achetez une pick-up à côté. Je pense que c'est plus les Américains. Quelques Français font ça, mais les Français mettent plus dans une remorque que dans un pick-up. Mais là, j'ai trouvé une invention qui peut vous aider à transporter votre moto en toute sécurité sans galérer à la monter ou à la descendre. Vous voyez, c'est ultra stylé. Une rampe permet de charger une moto facilement dans un véhicule, donc pas d'effort ni rien. Pour monter la moto, une simple vis électrique professionnelle permet de fonctionner le mécanisme de largement. Et ça s'adapte à vraiment tous les types de motos. Et hop, voilà, ta moto elle est rangée. La rampe n'a pas besoin d'être vissée dans le véhicule. Encore mieux. Mais seulement d'être attaché avec des sangles. Ce qui est 2 fois mieux parce que du coup, ça peut s'adapter vraiment à tout type de véhicule. Donc que ce soit remorque ou pick-up comme là. Je trouve ça juste génial. Elle peut charger des motos, des tondeuses à gazon. Ou des caisses qui dépassent. Ou des caisses qui dépassent pas 550 kg. Donc déjà c'est beaucoup 550 kg. Il faut en mettre des caisses. Mais du coup, vous pouvez mettre n'importe quel objet ou chose que vous voulez sur cette rampe. Et franchement, le prix, ça va pour 2370 €. C'est beaucoup. Vous payez ça, vous n'avez plus besoin de payer des réparations, clairement. Les réparations sur des motos, c'est excessivement cher, je pense. Et à chaque fois que vous voulez le mettre dans votre remorque ou dans votre pick-up, bah vous mettez une planche en métal et vous priez comme ça, vous êtes en mode ouais, on prie et on voit si ça casse ou ça passe. Donc ouais. Et là vous êtes sûr qu'avec les 2370 € avec cette rampe, vous êtes sûr que votre moto elle sera aux anges pour ne pas tomber. Voilà. Et en vrai c'est très facile à installer et très facile à descendre et à monter. Franchement, c'est hop, voilà, t'as juste à avoir une perceuse et puis c'est bon, ça monte tout seul. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était extrêmement cool de voir 4 petites inventions comme ça qui sont créées et que je trouve il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ces inventions là, donc je me permets un peu de vous transmettre ces inventions là qui sont dans le monde entier. Voilà. Je trouve ça insane que des gens inventent des choses et que soit c'est prévu pour la commercialisation, soit c'est déjà commercialisé, soit que bah c'est en cours d'idéalisation mais que c'est compliqué à créer. Voilà, je trouve ça insane que des gens pensent à des choses comme ça. Voilà, sur ce les gens, c'est Sky, n'hésite pas à rejoindre mes petits abonnements, mes petits réseaux sociaux qui sont juste en dessous et dans la description pour rien rater, que ce soit les notifications. Et bien sûr, n'oublie pas ton petit pouce bleu, ton petit abonnement, ce qui me ferait extrêmement plaisir pour soutenir la chaîne, et ta petite cloche pour vraiment rien rater des vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Voilà, sur ce les gens, c'est Sky, moi je te dis à dimanche prochain, surtout, croyez en vos rêves, salut tout le monde, bye.